Eh bien salut tout le monde, c'est Spoxy. On se retrouve aujourd'hui le 22 novembre pour l'unboxing de la Xbox One qui est enfin sortie aujourd'hui. Donc je reviens de Micromania pour aller la chercher. Donc j'ai au préalablement ouvert juste le carton pour que ce soit plus facile. Donc vous pouvez voir là, j'ai pris en jeu FIFA 14 et Ghost parce que je l'avais réservé un peu tard. Je l'ai réservé pour vous dire le 8 novembre, ouais. Et donc j'ai eu de la chance de pouvoir l'avoir aujourd'hui. Donc à la base je devais avoir le pack Ghost, mais malheureusement ils n'avaient pas assez aujourd'hui. Donc je l'ai pris en nu et j'ai pris ces deux jeux. J'ai également pris une manette en plus pour jouer à FIFA avec mes potes et pareil à Call of. Donc on va tout de suite commencer. Hop. On va se mettre comme ça. Alors attendez, hop. Hop. Doudou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc alors, hop, juste là, on a le Kinect. Donc alors, hop, on va déballer, hop, comme ça. Ah ouais, ok. Le câble, il fait pas rire. Ah ouais, c'est pas un câble de PD. Donc alors, la Kinect, la fameuse Kinect qui a fait beaucoup parler d'elle quand on a su qu'elle était obligatoire. On pouvait pas acheter la Xbox One sans la Kinect. Mais bon, apparemment, elle a l'air pas mal. Et puis de toute façon, moi, dans la vidéo, je vais sûrement faire un test des fameuses commandes vocales avec la Xbox et la Kinect. Donc voilà, la Kinect. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le micro casque filaire qu'on a habituellement dans tous les packs. Hein. Donc là, il est un peu, le design a pas mal changé. Rien que la prise en main comme ça, il m'a l'air déjà plus solide. C'est pas mal parce que les micros fournis dans les packs Xbox 360 étaient vraiment pas solides du tout. Donc voilà, hop, on a la petite notice, mais ça on s'en fout à la limite. Alors on a la manette, donc hop, je vais la déballer. Hop. Et là, la fameuse manette d'Xbox One. C'est la première fois que je la tiens dans mes mains. Putain qu'elle est bien. Ouais, elle est rien que la prise en main à une main, elle est géniale. Donc je vous redirai ça après l'avoir testé. Voilà. Donc alors ouais, à l'intérieur, il y a hop, les petites piles. Parce que oui, la Xbox One est encore avec des piles, sauf que alors ça, vous avez pu le voir, ça a changé. Hein, il n'y a plus le gros truc de batterie de merde. Là, c'est un peu comme les télécommandes. Hop, on fait glisser et on met les piles. Alors certes, ça fait chier qu'il y ait des piles en 2013, enfin 2014 maintenant pratiquement. Sur des consoles next-gen, ils auraient enfin pu faire une batterie comme pour les manettes de PS3. Mais bon, ils ont déjà fait un effort en cachant, on va dire, le gros cache pile. C'est déjà pas mal. À savoir que vous pouvez, tout comme la 360, acheter un kit Play and Charge. Donc en gros, un emplacement pour batterie avec le câble là. Hein. C'est du micro USB. Donc apparemment, on pourra jouer à la One, même si on n'a plus de pile, en branchant un câble, en branchant le câble. Donc en gros, pas besoin de pile si vous n'avez pas, si vous n'avez pas envie de jouer sans fil. Voilà. Ensuite, alors, câble USB, donc ça doit être... ah non, je suis con, c'est le câble HDMI. Donc oui, câble HDMI est fourni. Il n'était pas sur la 360. Sur la 360, c'était le Péritel, parce que la 360 acceptait le Péritel, mais là, la One, c'est fini. Il n'y a plus de Péritel, c'est que du HDMI, donc il est fourni, c'est déjà pas mal. C'est bien aussi qu'il l'ait fourni. Ensuite, on a la lime, hop, le premier câble. Ensuite, le gros bordel. Hein. Pareil, Microsoft a choisi de continuer à faire le bloc d'alim externe, pas comme la PS3 et la PS4 qui, eux, c'est interne. C'est un choix. En soi, c'est pas trop dérangeant parce qu'une fois que c'est branché, on n'y touche plus trop. On y cache derrière la console ou même par terre, branché sur un multiprise, donc au pire, c'est pas très grave. Ensuite, bon, on a fini la partie première, donc on s'en peut y poser. Et là maintenant,
le plus important. Donc alors, hop, j'enlève les vieux bouts de polystyrène. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser mon clavier. Hop. Hop, voilà. Excusez, mais une main, c'est un peu galère. Et voilà, putain, elle est lourde. Hein. Honnêtement, elle est lourde. Hein. Elle est vraiment lourde. Plus lourde, plus large, plus lourde que la 360 ou que la PS3. Hein. Ouais, ça c'est. Par contre, ouais, elle est pas mal lourde. C'est un peu chiant. Mais bon. Et la voilà. La voilà, la belle Xbox One. Tout frais sorti de aujourd'hui. Donc on va la poser là. Alors. À l'avant. Le lecteur de disque Blu-ray. Parce que oui, heureusement maintenant c'est du Blu-ray. Hein. Donc les gens pourront plus dire ouais Sony ou PS3, PS4 c'est mieux parce qu'on a du Blu-ray. La One on a aussi un. Voilà, alors ensuite derrière, hop. Hop, je vais le faire en 2 étapes. Honnêtement c'est super lourd, hein. Elle est super lourde. Hein. Elle est assez grosse aussi, hein. Hop. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de ports. Donc alors, là c'est le port d'alimentation. L'HDMI out, donc pour brancher à la télé. L'optique pour brancher le petit mix-amp. L'HDMI in, donc alors c'est pour brancher, à la base c'est pour brancher décodeur TV, donc Bouygues, SFA, etc. pour avoir tout en un, donc Xbox One, hein, comme ils ont beaucoup insisté sur ça. Mais on a pu récemment voir que on pouvait aussi brancher ses consoles. Donc par exemple si vous avez la Xbox 360, vous pouvez brancher la 360 sur la One, et donc pour ensuite jouer à la 360 depuis la One. Bon, c'est pas réellement quelque chose de vraiment énorme, mais c'est sympa. On a 2 ports USB derrière. Le port pour la Kinect. Alors ensuite, c'est quoi ça? Tear out, on n'a aucune idée ce que c'est. Et ça, c'est le port Ethernet. Le petit flashcode Microsoft pour dire garantie Microsoft, en gros c'est si vous la démontez, la garantie ne marche plus. Hop, est-ce qu'il y a des ports HDMI à l'avant? Non, il n'y a pas de port HDMI à l'avant. Donc de port HDMI, de port USB. Donc voilà, pour le boxing de la Xbox 360, j'ai la question encore. Pour l'unboxing de la Xbox One, c'est tout. Donc on se dit à tout de suite. Moi je vais brancher la One, je vais tout configurer et ensuite on va tester la fameuse commande vocale Kinect. A tout de suite.